Y en a qui ont Corona dans le chat là? Ouais, non, tranquille, c'est juste pour. Ok, donc on va mettre à peu près, on va mettre à peu près. C'est les médecins, ça, les médecins ils sont comme ça. Imaginez que c'est. N'imaginez pas que c'est des. C'est des lunettes de soleil, imaginez que c'est des lunettes. Alors, bom. Alors, on va dire à peu près. On va dire à peu près 95%. 95% du chat. Voilà. Nous sommes actuellement 1400. Voilà, 1400. 1400, j'ai fait la règle des 3, 95 fois 1400 divisé par 100. Ah, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc, pour le chat, on va procéder à de la chloroquine. Ouais, de la chloroquine, ouais. Donc, 2 doses du chloroquine. Voilà, même chlorocoquine, même. Parce qu'il y a des coquins. Chloroquine, voilà. Administrer à peu près tous les jours. Hein, à peu près tous les jours pendant 45 jours, voilà. 2 doses de chlorocoquine pour les chats pendant 45 jours. J'ai été formé par le docteur Raouf, c'est lui le président de l'hôpital de Marseille. Il n'y a pas que de la drogue à Marseille. Il y a aussi des médicaments. Voilà. Donc, 2 doses de chlorocoquine pour le chat pendant 45 jours. Et normalement, ça va bien se passer. Voilà. Donc, je vous laisse. Non, parce que c'est vrai que. C'est vrai que Macron, il a dit non. Macron, la chlorocoquine, il veut pas. Ah non. Donc, voilà, je me présente. Je m'appelle Dr Aziz pour vous servir. Et ouais, la chlorocoquine, ouais. Ouais. Non, ils ont. Non, trêve, non. Non, non, trêve de plaisanterie. Ils ont trouvé c'est pas un vaccin, c'est juste une barrière, hein, en attendant le vaccin. La chloroquine. La chloroquine, ils ont trouvé, ça coûte pas cher. Et ils attendent juste de voir les premiers résultats. Apparemment, c'est un anti-paludisme. Vous savez, le paludisme, les moustiques. Après, tu deviens paludique. Mais en fait, ça contre aussi le corona. Ouais. En fait, le gouvernement sait, mais il sait pas en fait. C'est-à-dire, en fait, ils préfèrent faire des vaccins. Ah oui, parce que la chloroquine, ça coûte pas d'argent. Tu vois, ils vont rien gagner, l'État. Ils sont là en mode. Tu vois, nous, on a soif, on a faim, les mecs. Non. Docteur Raoul, là, il a dit, moi, je connais la chlorocoquine, là. Ça coûte pas cher et tout. Macron, il, avec ses lunettes, il a fait comme ça. Il a fait. Bah, va te faire enculer, en fait. Bah, non, ça ne nous intéresse pas, en fait. Non, nous, on veut des trucs chers. Parce que moi, j'ai un lobby pharmaceutique, là, dans mon arrière-boutique. Ils veulent écouler des stocks, donc non, on va prendre un peu de temps. On va laisser un petit peu les gens mourir tranquillement, après on verra. Hein? D'accord, Raoul? Allez, dégage. Panoramix, dégage. Va faire ta potion magique chez les autres. Espèce de fou, va. Ah oui, non, j'ai oublié. Non, bien sûr, j'ai oublié. La chlorocoquine. La chlorocoquine, c'est pour les hommes, d'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour les femmes, pour les femmes, pour être, quand même, j'ai un doctorat en tout ce qui est médecinologie. Pour les femmes, il faut procéder à un toucher pour être sûr. Non, je dois avoir, je dois avoir de. T'as compris, ok? Donc, des suppositoires, voilà, des suppositoires pour les femmes, voilà. Super chlorocoquine, voilà, super chlorocoquine, voilà. Par contre, pour les suppositoires, c'est moi qui les mets. Qu'on soit bien d'accord. J'ai fait du basket quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, les 3 points c'est mon dada. Voilà, alors je vous fais un dessin, voilà. Voilà. Non. Non, on va pas faire des dessins. C'est secret professionnel. Le serment d'Hippocrate. Ben aussi un secret professionnel. Voilà, donc. Alors, non. Alors, il y en a qui vont me dire oui, docteur, vous êtes un pervers. Non, non, non. Les femmes du 25 à 35. Non, parce qu'après, après, vous dépassez la date de péremption. Après, c'est compliqué. Après, on retrouve rien du tout. C'est compliqué, quoi. Donc, voilà. 25-35, voilà. Voilà, après, normalement, c'est bon. Voilà, après c'est comme vous voulez. Si vous voulez garder le corona, c'est à votre guise, hein. C'est à votre guise. Voilà, moi, je propose des suppositoires avec une assistante. Voilà, une assistante manuelle. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez pas, c'est comme vous voulez, hein. C'est pas grave. Ben ouais. Des volontaires? Est-ce qu'il y a des volontaires parmi vous?
Voilà. Mais non, mais attendez. Nous, on parle encore du corona. On parle du corona. On parle du mais vous êtes dans le passé, vous. C'est plus à la mode, là. C'est plus à la mode, le corona. Ah non, maintenant, c'est hantavirus. Et là, on est passé à un stade supérieur. Ah ouais, là, vraiment... C'est une mise à jour. C'est un peu plus énervé. Bon, je suis quand même médecin. Je sais de quoi ça parle. Et jamais ils nous font croire que l'antivirus c'est plus méchant que le corona. Hein? D'accord. Le corona, il vient de quel animal? Il vient du pangolin, il vient de la chauve-souris. D'accord? L'antivirus, regarde-moi quand je te parle. L'antivirus, il vient d'où? D'Ira. Il vient d'Ira. Les rats. Les rats? La chauve-souris. Les rats? La chauve-souris. Mais moi, des rats, j'en croise tous les jours. Enfin, j'en croisais tous les jours avant que je sois confiné. Des fils d'épée, des salopards, des petits rats. Et j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Alors, apparemment, il y en a, ils sont morts. Alors, là, la Chine... Non, en fait, la Chine, ils ont un souci. La Chine, le 8 avril, à Wuhan... À Wuhan, moi, je sais pas comment ils disent ça. À Wuhan... Ouais. Le berceau de... Le QG, c'était le QG du Corona. Là, c'est bon. Là, ils ont tout presque nettoyé. Le 8 avril, les Chinois, ils vont sortir. Sauf qu'il y a un rat, il est arrivé, il a dit... Not today, bitch! Not today, bitch! Et il a mordu un Chinois. Il l'a mordu au calme. Peut-être qu'il l'a trouvé bon. Le pauvre Chinois, il est décédé. Ils ont dit, putain, attends, mais c'est un truc de ouf. On a eu les chauves-souris, on a eu les pangolins, on a eu les rats. Après, ça va être quoi, frère? Dans 2 semaines, vous allez voir, il y aura des tyrannosaures en Chine. Des tyrannosaures. Vous allez voir des minos partout dans la ville. Mais jusqu'à où ça va aller, ça? Mais jusqu'à où on va aller? Les rats. Oh, ça me... Non, on a dit on voulait pas s'énerver. Alors, faut pas croire tout et n'importe quoi. Ça se trouve, c'est de la merde. Parce que normalement, l'antivirus, ça se transmet d'animal en animal. Ça se transmet pas de l'animal à l'homme. Peut-être que les Chinois, je sais pas, ils s'est frotté un peu trop avec le rat et voilà. Donc non, mais ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué. Putain. Tout à l'heure, j'étais en bas. J'ai pas vu une souris ou un rat passer dans le jardin. Vu de ma mère, je sors du fusil à pompe. Y a personne qui rentre. Rat, pas rat, je déglingue tout le monde. Il y a un rat, il y a la voisine derrière. Je bombarde. Légitime défense. Mais vous êtes de ouf. Donc les chauves-souris, les pangolins. Après c'était les chameaux. Après ça va être les rats. Maintenant ça va être quoi? Ils vont nous dire quoi? Les papillons maintenant? Les mouches. Demain ils vont dire les mouches ont transmis le corona. Mais c'est pas possible. Non. Après, non. Après, je suis quand même reconnaissant. Imagine le corona, il était transmis par les fils des putes. On serait dans la merde, hein. Oh. Bah là, la moitié de la planète, elle serait déjà contaminée, hein. Non, alhamdoulilah, heureusement. On a eu de la chance. On a vraiment eu de la chance, hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, là c'était la mauvaise nouvelle. C'était la mauvaise nouvelle du jour. Antivirus, il faut s'accrocher. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un deuxième patient qui était malade du sida, qui a guéri. Le deuxième. Le premier, il a guéri il y a 30 ans. Le deuxième, maintenant. Ils ont réussi en fait à lui greffer des cellules souches d'un mec qui avait des gènes qui résistaient au virus du VIH. Non mais c'est un truc de ouf quand même. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? VIH, sida, ça arrivait dans les années 80. Hein, ils ont dit d'ici 2050... c'est bon, il y aura plus de sida. Ça veut dire qu'en gros, ils auront mis 70 ans à contrer le sida. C'est chaud quand même, c'est chaud. Alors, Corona, vu que ça se transmet quand même, chauve-souris, pangolin, les rats, les dromadaires, bientôt les fils d'épée, les souris, il reste quoi? Les fourmis, les mouches, les abeilles. On va être dans la merde, hein? Non, clairement, on va être dans la merde.
Alors, non, il y a quand même aussi une bonne nouvelle. Il y a quand même aussi une bonne nouvelle. En Corée du Sud et en Chine, ils ont réussi, ils ont quand même réussi à calmer le jeu avec Corona. Mais comment ils ont fait? Dépistage automatique. Ah, ils ont fait un dépistage automatique des gens pour savoir qui était malade. En France, bah, disons que ça s'est pas passé comme prévu, quoi. C'est-à-dire que Macron, il était entouré d'experts. Non, ils ont fait une réunion. Ils étaient entourés d'experts et tout. Ils avaient tous un doctorat, bac plus 18 mon cul, bac plus 19 sa grand-mère. Que des minos autour de la table. Ils ont des bons. Comment est-ce qu'ils ont fait la Corée du Sud et la Chine? Ils ont fait dépistage automatique. Ils ont désinfecté les rues, d'accord. Et en plus, ça a bien fonctionné. Alors du coup, nous, Monsieur le Président, on préconise vraiment. C'est là où je dois pas m'énerver. On préconise d'enfermer tout le monde. Non mais là, vraiment, je me retiens. Là. Non, vraiment, là, je suis en train de bouillonner. Vraiment, je suis en train de bouillonner sa mère. C'est-à-dire... Non, mais tranquille. On va respirer un petit coup. Non, on va respirer un petit coup, parce que quand même, là, c'est abusé. Hein. Et bien sûr, les experts... Alors, non, il faut raconter. Les experts, ils disaient quoi aux journalistes? Les journalistes posaient la question. Que pensez-vous par rapport à la pandémie? Est-ce que vous pensez qu'elle va tuer la France de la même manière qu'elle a tué la Corée du Sud et la Chine? Alors, t'as des experts... bac plus t'inquiète sur la thèse de Inch'Allah.com et ils sont arrivés, ils ont dit non, elle va pas nous toucher, non, clairement, non, les Chinois, les Coréens, c'est même pas des êtres humains, peut-être qu'ils ont un virus, peut-être nous ça va pas nous toucher, peut-être que nous ça... Non, les Français ils sont au-dessus, non, tous ceux qui habitent en France ils sont au-dessus, tout ça, c'est quoi Corona, on s'en bat les couilles, hein? Les Italiens? Ah, c'est comme au foot, c'est des simulateurs. Ah ouais, carton rouge. Non, faut pas... Pardon? Si je pense que ça va durer? Non. Non, ça va pas durer. Non. Les masques? Alors non. Non. Les masques, ça sert à rien. Les masques? Ça ne sert à rien. Comment ça? J'ai quand même un bac plus 18 mon cul dans ta chatte. Donc, s'il te plaît... Hein? Calm down. Je sais pas d'où tu sors, toi. Hein? Journaliste avec ta tête de faudelle. Parle pas avec moi. Je parle à ton micro. Je respecte plus ton micro que toi. Ça va pas nous toucher. Non, ça va pas nous toucher, non, clairement. Non, là, on est tranquille. Et les masques, non. Les masques, non, pas besoin des masques. Les masques, ça sert à rien. Voilà. Une semaine après, c'était le bordel. Non, c'était le bordel. Non, c'était le bordel. Parce que t'as des experts, ils ont vu qu'en Chine et en Corée du Sud, le dépistage automatique et le confinement des personnes malades, ça fonctionnait bien. En France, ils ont fait tout l'inverse. En France, ils se sont dit... Non, je voulais pas m'énerver. Non, on a dit qu'on s'énerve. Ils se sont dit, on va prendre... Il y a des gens. On est quoi en France? 60 millions? Bah ouais, les Arabes, ça fait beaucoup d'enfants quand même. On est quoi? Peut-être 70 millions? Ouais, c'est vrai. Il y a aussi les Noirs, il y a quand même beaucoup de monde. Alors, 70 millions, bon, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont pas malades. Et si on enfermait tout le monde, sans savoir qui était malade de celui qui est pas malade? Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une super idée, mon pote. Bien joué, Roya. Ils ont confiné tout le monde. C'est une très bonne technique au Moyen-Âge. Non, au Moyen-Âge, ça fonctionne bien. Ah ouais, la peste noire, tu restes chez toi, Roya, tranquille, t'es là, le petit rat est pas, salam. Non, mais c'est bien. Ça fait plaisir. Au Moyen-Âge, c'est bien. Mais de nos jours, quand tu confines chez toi les personnes qui sont pas malades et les personnes malades, bah du coup, les personnes malades, elles restent chez elles et elles arrivent à l'hôpital trop tard. C'est ce qui crée des embouteillages au niveau des urgences. C'est ça le problème. Mais bon, là, on parle... Là, je pense qu'on est parti pour encore un bon mois de confinement. Hein. Accrochez-vous. Hein. Maintenant, quand vous regardez une série sur Netflix, regardez un épisode, un deuxième, attendez un petit peu, voilà, et puis après, on verra pour la suite.
Voilà, parce que si vous regardez votre série tout d'un coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Ouais. Confiner tout le monde est vraiment la meilleure solution, c'est juste pas discutable. Si, en fait, c'est discutable. Justement, je suis en train de discuter de ça. Je suis vraiment en train de discuter de ça, en fait. C'est pas la meilleure des solutions. Parce qu'en fait, la solution du gouvernement, c'est juste d'attendre, en fait, que ça passe. Et en fait, on déplace juste le problème dans le temps. On le déplace juste dans le temps. Et le professeur Raoul, il a trouvé une barrière. Mais bizarrement, le gouvernement, ils sont pas trop chauds. Pourquoi? Bon, je pense qu'il y a un intérêt financier derrière, on va pas se cacher. Qui a envie d'écouter Panoramix? Il y a Panoramix qui vient chez toi et dit Roya, j'ai trouvé un remède, c'est un truc de ouf, ça s'appelle la chloroquine. Ah, je sais pas, franchement j'hésite, hein. Bah en fait si, là on attend les résultats, mais apparemment ça serait une véritable barrière pour contrer le corona pour le moment. 2 € la boîte de chloroquine. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. On n'a pas les moyens. C'est-à-dire on n'a pas les moyens, ça coûte pas cher, hein. Sinon il y a une bonne nouvelle les mecs, une bonne nouvelle. Ils ont réussi à localiser la mémoire dans le cerveau. Non mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'avant, on savait pas où est-ce qu'elle était. On pensait que la mémoire était partout dans le cerveau. C'est un truc de ouf. Non, apparemment c'est une molécule dans le centre des neurones. Et donc ils ont fait une expérience. Si. Ils ont pris un escargot. Et ils l'ont un petit peu ils l'ont chahuté. Ils ont mis des petites impulsions électriques. Et un escargot, il faut savoir que quand il reçoit des impulsions électriques, sa queue elle durcit. Non mais c'est surprenant quand même. Non mais je vous vois venir, etc. Elle durcit pendant 1 seconde. Voilà, Mais au bout de 10 jours, écoutez-moi bien, au bout de 10 jours, elle durcit jusqu'à 50 secondes. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de mémoire, entre guillemets. Voilà, quand il y a une décharge électrique, le premier jour 1 seconde, le deuxième jour 2 secondes, troisième, et au bout du 10e jour, elle durcit de 50 secondes. J'ai fait le test, franchement, c'est vrai que j'ai battu un petit record. Non, c'est vrai que je me suis un peu lâché. 45 secondes, personnellement. Je suis pas un escargot, je pense pas en être un. Mais c'est vrai que, bon, je partage un petit peu avec vous ce grand moment. J'ai tenu 45 secondes. Merci, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, j'ai pleuré. Non, pour vous dire, j'ai pleuré. J'ai pleuré de bonheur. C'est un truc de ouf. J'ai vraiment pleuré de bonheur. Au début, ça faisait mal. Après, c'est comme de l'électrostatique. T'arrives, tac. Là, je vous parle, je suis branché en fait. J'ai mis une petite prise. Ça fait un peu mal, mais voilà, ça fait plaisir. Non, trêve de plaisanterie. Ils ont pris un deuxième escargot. Un deuxième escargot qui, lui, bon, pareil, il avait rien, il avait pas subi d'impulsion électrique. Ils ont pris l'escargot qui avait subi des impulsions électriques, donc il était à 50 secondes, la fenêtre était vraiment carburé, quoi. Ils sont partis, ils ont mis une seringue là dans sa tête, ils ont pris la substance qu'il y avait à l'intérieur du neurone, donc la molécule, et ils l'ont injecté à l'escargot qui était sain. Lui, il avait pas pris de Viagra pour escargot, tu vois. Et ils lui ont mis, donc ils lui ont injecté, on va dire, la mémoire de son copain, d'accord? Premier coup électrique que le nouveau escargot touche. Vous savez combien de temps sa queue il a durci? Sans entraînement ni rien? Je vous laisse deviner. Vas-y, faites des... Vas-y. Combien de temps à peu près elle a durci? 30 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réussi en fait à avoir la mémoire de son pote. Ça veut dire que concrètement, on peut injecter de la mémoire. Non mais vous imaginez un petit peu? T'imagines? Demain, aujourd'hui, je prends une seringue, je vais dans la tête de Minos. Hop! Pac! Le lendemain, je parle comme ça. Salam! C'est bizarre quand même! Hayat! Mais pendant toute la journée, je parle comme ça. Non, mais c'est quand même incroyable, non? C'est quand même incroyable. Ça choque personne. Non, ça choque. Non, vous êtes normal, quoi. Les gens, ils sont là en mode, ouais, c'est bien, franchement, c'est cool, ça fait plaisir et tout. C'est gore un peu. C'est gore. Non, après, ça c'est une expérience de pensée. Hein. On en est loin. Ah non, parce que je vois les gens déjà là. Non, mais parce que je les vois les gens. Alors pour savoir maintenant si ta meuf elle t'a trompé. Oh, imagine. Imagine, tu mets une seringue dans la tête de ta meuf. Ok? Tu mets une seringue. Hein. Tu prends le truc, tu t'injectes le truc. Oh, les flashs. Imagine, elle s'est fait retourner. Ça veut dire que tu vas voir tous les mecs. Oh putain! T'imagines? Ça veut dire que tu vas être comme ça. Cyril est vide, ma mère. Et Zama, tu notes les noms et tout. Tu notes les noms, les verres et tout. Ouah, c'est un truc de ouf!
Ah, je suis en train de révolutionner le game. Ah, je suis en train de révolutionner le memory game. Non mais vous imaginez un petit peu? Non mais est-ce que vous imaginez le truc ou pas? Wouah, je suis parti trop loin. Oh là, je suis dans le tir-fu. Wouah. Mais attends, mais un autre truc encore, un autre truc. Un mec, par exemple, c'est un gros mytho. Un gros mytho. Et tu dis, ouais, regarde, il est comme ça, tu vois. Il est comme ça. Alors, ouais, moi, ouais, j'ai des grave des kilos de shit, des kilos de cocaïne, ouais. On m'appelle le Pablo Escobar, ouais. C'est vraiment un truc de ouf. Tu dis, ok. Pac! Noix de coco dans la tête. Tu l'endors. Tu t'injectes la mémoire. Frère! Le seul truc qu'il a dealé, c'est des pistolets quand il avait 8 ans. Tu sais que c'est un mytho. Oh putain. Oh les interrogations. Oh les interrogatoires avec moi. Oh comment ça va être bien. Comment ça va être bien. Oh là là. Alors là clairement on va s'amuser là. Hein. Ah ouais. Non mais là, non mais... Non mais même plus tard les gars, vous savez que en fait ce qu'on va pouvoir faire dans le futur, c'est on va te couper la tête. Par exemple, à l'âge de 30 piges. À l'âge de 30 piges, 40 piges, même 60 piges, voilà. On te fait un petit lifting, comme ça t'as l'apparence d'un jeune de 40 ans. On te coupe la tête et on te greffe la tête sur le corps d'un jeune. Ne me regardez pas avec ces yeux-là. Ça va clairement être possible. Ouais, après ça pose des problèmes un petit peu d'ordre éthique, un petit peu d'ordre psychiatrique. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous faites 1m80, vous êtes caucasien, c'est-à-dire blanc de peau, vous avez un petit kiki. Non, c'est un truc que j'imagine, vous avez un petit kiki, d'accord? Vous vous réveillez. Voilà, on vous coupe la tête, on vous met d'un afro-américain. Voilà, tu te réveilles. Déjà, il y a un problème. Tu dis, ma tête, elle est blanche, mon corps, il est noir. Je suis quoi, je suis un Oreo? Comment ça se passe? Déjà là, ça va être bizarre. Mais le plus bizarre, quand vous allez prendre votre douche. Surprise! Toi, t'avais l'habitude d'avoir un corps de schlag. Un corps de schlag. Un truc de ouf. Tu baisses le pantalon. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Tout ça pour vous dire que ça va être très compliqué en fait. Là j'ai caricaturé le truc, mais imaginez en fait que vous vous rappelez de votre ancien corps, vous savez que c'est un nouveau corps. Comment est-ce que ça va se passer? Et pour les familles qui ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf. Tout ça pour rallonger entre guillemets l'espérance de vie de l'homme. Là et en plus ils vont pouvoir entre guillemets leur rêve c'est de pouvoir transposer ce modèle-là à l'infini. À l'infini. 45 ans, arrivé à 60, hop, 30 ans, 60 ans, jusqu'à l'infini. Imaginez un petit peu. Ça va être un délire. Ça va être un putain de délire. Ah ouais, des copier-coller. Du copier-coller. C'est un truc de ouf. Là, on en parle comme si c'était de la science-fiction. Mais croyez-moi que je pense que ça va arriver. Peut-être pas de notre vivant. Je l'espère. Peut-être pas de notre vivant. Mais ça va forcément arriver. Comme dans Altered Carbone. J'ai pas regardé toute la série. Mais c'est très probable. C'est très probable. Imagine, tu ressens les sensations. Les sensations de quoi? Aujourd'hui, on va parler de tout. Hein. Clairement, on va parler de tout. Moi, je vous le dis direct. Freud, il disait que l'homosexualité, c'était quelque chose que... C'était une orientation sexuelle acquise. Et non pas innée. Généralement, c'était à cause d'une mère un petit peu tyrannique. Donc, Freud pensait que les enfants ne naissaient pas homosexuels, mais le devenaient. Mais qu'est-ce qu'il a pu dire comme connerie, ce fils des chiens? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Apparemment, la science, on connaît très bien la science. Hein. Un jour, c'est valable, le lendemain, ce n'est pas valable. Mais je ferais plus confiance à la science qu'à Freud. Oh non, Freud, regarde. Sigmund, non, pas trop, franchement, pas trop. La science, elle a une toute autre version. Elle dit qu'en fait, l'homosexualité, eh ben en fait, c'est la mère qui le donne en fait à son enfant. C'est la mère qui détermine l'orientation sexuelle de son enfant. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est fou, non? Alors sans rentrer dans les détails techniques, mais en gros,
le système immunitaire de la mère, elle arrive, elle déglingue le chromosome Y, responsable de l'orientation sexuelle. Enfin bref, c'est un délire, c'est un délire, c'est un délire. Mais en gros, ça serait ça. C'est ouais, ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sinon, vous avez vu l'astéroïde là? Est-ce que vous connaissez le projet Psyché 16? Ça vous dit quelque chose ou pas? En gros, c'est une astéroïde qui est située à peu près à 500 000 km de la Terre, quelque chose comme ça. Je dis pas de bêtises, 500 000 km. Et en fait, cet astéroïde, bon, clairement, on s'en bat les couilles. Là, les scientifiques, ils doivent se dire, Inch'Allah, il s'écrase sur Terre. Pourquoi? En fait, sur l'astéroïde, là, il y a du fer. Il y a beaucoup de fer. 90% de l'astéroïde, en fait, c'est du fer. Il y a de l'or et il y a plein d'autres minéraux. Ils ont estimé la valeur de cet astéroïde, attention, à 700 quintillions de dollars. Un quintillion est égal à 1000 milliards de dollars. Ça veut dire, c'est comme si tu donnais à chaque habitant sur Terre 100 milliards de dollars. Non mais imaginez-vous le truc. Alors les mecs qui sont en train de dire Zama, ils sont en train de dire ouais, on est en train de faire un braquage de ouf et tout. Ah ouais, vous allez gagner combien? À peu près 150 000 euros. Eh les mecs, si vous voulez faire un braquage, allez sur l'astéroïde. Là vous allez vous faire des couilles en or. Hein. Alors là mon pote, vous y allez cagouler, rac. Tu braques tout le monde. Les braqueurs de l'espace. Imagine le délire. Donc là, j'ai lancé un projet. Braquage Fisabilillah Psyché 16. Contactez-moi, je vais faire une adresse mail pour tous les gens qui sont concernés, qui veulent faire des trucs comme ça. Vous me contactez. Hashtag Psyché 16. Et c'est bon quoi. 700 quintillions de dollars. Il y a quand même des problèmes. C'est plus c'est pas la NASA, c'est ANAS, ouais. L'anagramme de NASA, c'est ANAS, ouais, clairement. C'est pas un hasard. Le problème, c'est que comment on peut y aller, hein, ils vont y aller, ils vont lancer une navette spatiale en 2022 ou là en 2023 qui va arriver en 2026. Ah, c'est pas la porte à côté. Non, c'est pas la porte à côté. Faut être braqueur astronaute, les deux. C'est très compliqué. C'est très compliqué de cumuler les deux jobs à plein temps. Donc, les mecs, ils vont partir en 2022. Moi, ce que je propose, un petit pré-shot. On y va après le confinement. Voilà, on se prépare un truc bien comme il faut. Si vous avez un oncle mécanicien, ou là, un mec qui touche en mécanique quantique, ou là, contactez-moi. On va essayer. On va essayer. J'ai bien dit, on va essayer. Quand j'étais petit, j'arrivais bien à faire les avions en papier. J'ai des compétences. J'ai clairement des compétences. Donc si vous avez un oncle qui touche en mécanique, en aérodynamisme, qui a fait pilote aussi, je prends pilote, contactez-moi. Hashtag Psyché 16. Je pense qu'on va clairement pré-shot ça. On va aller en 2020, 2021, Inch'Allah, si tout est prêt. Je prends avec moi une petite équipe. On va y aller clairement, quoi. Ouais. On fera des vlogs. On va s'occuper. Là, le confinement, là, qui va durer 1 mois et tout... Ça va être de la gnognotte à côté de 3 ans dans une navette spatiale. Hein. Ah ouais, armé, ouais. Faudra être armé, ouais. Alors, la NASA, ils sont... Non, la NASA, en fait, ils sont... Ce que j'aime bien avec la NASA, c'est qu'ils sont très honnêtes. Ils sont très honnêtes, ils ont dit, oui, on va lancer une navette. On va lancer une navette, donc il y a un mec de la NASA, il est arrivé, il a dit, ouais, c'est vrai. Il a fait comme ça. Silence, please, motherfucker. Oui, effectivement, on va lancer la navette pour aller sur Psyché 16. Mais c'est pas pour prendre l'or. Non, c'est pas pour prendre l'or ou quoi. Non, c'est juste pour observer mieux la Lune. C'est tout, y a pas de blague. Non, y a pas de blague en fait. Y a pas de blague, c'était juste ça en fait. Non, la NASA, ils sont forts, hein. La NASA, ils sont très... les Russes, quand ils ont entendu ça, Poutine, s'il vous plaît, Poutine a dit, on va s'installer sur la Lune. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? On va s'installer sur la Lune. Voilà, vous allez faire quoi? Voilà, j'aime bien ça. Je préfère. Donc t'as les Russes, ils sont déterminés à pas aller sur la Lune.
Voilà. La NASA, elle, qui envoie... Je pense qu'on part sur une bonne guerre spatiale. Ouais, il y a des chances que ça va se taper. Hein. Si vous voyez des traits dans le ciel, c'est pas des étoiles filantes. Hein. Non, c'est pas des étoiles filantes. Hein. Ouais, ça va se taper, t'es ouf là. Non, mais après, si la NASA le dit, c'est que c'est vrai. C'est juste pour voir la Lune. C'est juste pour voir la Lune, non, mais parce que c'est vrai, la Lune, c'est... La Lune, non, mais la Lune, elle est belle. Quand on regarde bien la Lune. Elle est belle, la Lune. Normal. C'est clairement... Après, même s'ils arrivent à aller sur l'astéroïde et ramener, en fait, les matières premières, entre guillemets, ça va créer un cataclysme au niveau de l'économie mondiale. Oh, le marché de la bourse et tout. L'or, le ketchup, il sera plus cher que l'or. Non, mais je te le dis, les gars, investissez dans le ketchup. Là, quand ils vont ramener les 700 quintillions d'or sur Terre, le ketchup sera plus cher que l'or. Les gars, faites-moi confiance. Je préchote. Ketchup plus cher que l'or. Dans 10 ans. Voilà. Si vous voulez investir, c'est votre problème. Vous voulez pas investir, c'est votre problème aussi. Voilà. Non. Aujourd'hui, j'ai fait un bon truc. J'ai acheté des crayons de couleur à mon fils. Ça s'est pas passé comme prévu. Non. C'est pas passé comme prévu. Pour des raisons diverses et variées. Alors, la raison principale, c'est que je lui ai donné une feuille. La feuille, elle était blanche. Mais je crois qu'il est comme son papa, il est un peu fou. Donc non, je vous explique comment s'est déroulé le protocole. Parce que c'est clairement une expérience. Là, on est clairement sur une expérience. Alors, je lui ai donné une feuille blanche. Je dis, vas-y, mon fils, fais-toi plaisir. Il s'est fait plaisir. Rare. Eh, vas-y que je t'ai fait ci, vas-y que je t'ai fait ça. Il rigolait, il était content et tout. À un moment donné, il est observateur. Il a regardé les murs. Les murs étaient blancs. Les feuilles étaient blanches. Il s'est dit, franchement, ça se tente. Franchement, il y a moyen. En fait, pour lui, Zama, le mur, c'était une feuille gigantesque. Zama, il a cru que la maison, c'était des murs en feuilles. Tranquille. Il a fait de l'art. Il s'est levé. D'habitude, il est là en mode... Là, il y a eu ni un, ni un. Il s'est levé normal. Il a pas pris n'importe quel crayon de couleur. Il a pris le noir. En plus, il y avait le beige, il y avait le jaune, il y avait le vert, il y avait le blanc. Non, trop peu pour lui. Il a pris le noir au calme. Non, mais d'habitude, il arrive... On dirait qu'il est un peu bourré. Il est en mode... Il marche, il est comme ça. Un peu bourré et tout. Là, ligne droite. Direct. Il avait le noir, il était comme ça. Il était déter. Il est arrivé. Il a posé une main. Et là, mon pote. Et là, il a fait Beethoven. Ah, il a accéléré. Oh là là. À ce moment-là, je me suis dit, putain. À quel moment c'était une bonne idée de lâcher des crayons de couleur? À quel moment c'était une bonne idée en fait? Vous savez, c'est les crayons de couleur comme ça, rond, où tu mets un doigt comme ça. Tu sais, pour faciliter le désordre. Hein? Il l'a pris comme ça, comme un citron qui pressait. Vas-y. Donc là, papa il a frotté, hein. Papa il a pleuré. Clairement papa il a pleuré, hein. Bébé lui il a rigolé. Bébé il était bien, et regardez, pour lui papa il faisait de la magie, hein. Il effaçait, Non, vous savez pourquoi? C'est aussi ma faute. J'avais acheté un tableau, je le porte comme ça, je lui donne un crayon, les feutres Velleda, je fais des ronds, etc. Il est content, après j'efface. Et il est content de ouf. Pour lui, il croit que je suis un magicien, tu vois? Ouais, ça fait plaisir. Tu vois, mon estime, elle monte comme ça. Et quand il a vu que j'effaçais sur le mur, il s'est dit, c'est la même chose. Donc je rigole. Sauf que moi, je rigolais pas, après j'étais en train de pleurer. Je dis, wesh, comment... Imagine, il y a des gens, ils viennent, ils voient, il y a du noir partout chez moi, ils vont dire, wesh, c'est passé quoi ici? Donc là, j'essaye de trouver une solution. Vu qu'il y a quand même beaucoup de murs chez moi, je sais pas en fait, je pense que je vais placarder des feuilles partout sur les murs. Et
Et peut-être que ça va fonctionner, on sait pas. Peut-être. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bah, je vais repeindre. Bah, ouais, mais si je repeins tous les jours, à un moment donné, ça va être compliqué, quoi.